toile camerounaise. Valère Bessala, administrateur civil et guide du parti politique Jouvence, invité d'un plateau télévisé, a osé ce que beaucoup pensent tout bas. Comparer l'économie du Cameroun sous l'ère Amadou Ahidjo à celle gouvernée par Paul Biya, président depuis 1982 jusqu'à nos jours. Une comparaison explosive qui a fracturé les commentaires dans deux camps. Mais au-delà de la polémique, Radar d'Afrique vous pose la vraie question. Les chiffres dont-ils raison à Valère Bessala et surtout, que nous disent-ils de la trajectoire économique du Cameroun? Bonjour chers abonnés, je suis Linda Meva. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à vous abonner massivement. Partagez, likez, commentez. Surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Avant l'entente de nos propos, je vais vous faire passer l'extrait de vidéo de Valère Bessala sur le plateau. Et après mon analyse, je vais vous présenter les 5 piliers prioritaires. Mais Ahidjo était malin. Lui, il avait contrôlé l'économie camerounaise. Quand vous regardez tous les chiffres, les voyants, ils sont ouverts. Ahidjo ne s'est pas endetté à volo. D'ailleurs, il avait créé ces grands fleurons-là qui lui permettaient de stabiliser l'économie camerounaise. Et il gérait, et là je suis d'accord avec René Bandakani, sur la qualité du personnel qui portait à la tête des fleurons, puisqu'on parle des fleurons aujourd'hui. Et même des ministères, quand vous regardiez les gens qui comptaient comme ministres, c'était des gens vraiment qui avaient un parcours, une certaine intégrité, parce que c'était ça le plus important. Et la sanction suivait. Les anecdotes sont il y a une multitude d'anecdotes dessus. Vous preniez de l'argent, Ahidjo se retrouvait devant votre case, comme on fait avec celui qui avait la banque, c'est bien quelque chose comme ça. Il construit une grande maison, il se retrouvait là avec son gars du coin, il a dit, bon voilà, c'est la maison, sachez que votre maison, on la rétrocède à l'État. Parce qu'on ne sait pas où vous avez pris votre argent. Vous voyez, la sanction suivait. Alors l'homme est arrivé, le deuxième, bon d'accord, il est le deuxième, il n'y a jamais eu le troisième. Moi je dis encore le second même, on ne sait même pas s'il y aura un troisième. La malgestion. On ne nous a pas obligés. Parce que c'est parce que justement, nous avons mal géré. Quand on nous a obligés. Si un enfant il fait une gaffe devant vous, mais la meilleure façon c'est, vous serez obligé de lui mettre le grappin dessus parce qu'il sent qu'il a péché et il doit payer la dette de son indiscipline. Vous comprenez? Bon alors, disons ça comme ça. Les dragons d'Asie du Sud-Est, ils étaient dans la même situation. Hein. Ils n'étaient pas plus riches que le Cameroun à l'époque. Corée du Sud, d'ailleurs, il y a même le professeur Henri Ngouatabi qui a sorti un état développementiste. Il compare la Corée du Sud et le Cameroun. Même état, même situation de développement dans les années 60. Aujourd'hui, la Corée du Sud est au top et nous sommes au down. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors, vous pensez que cette même Corée du Sud n'empruntait pas? Cette même Corée du Sud-là n'avait pas aussi des élites là-bas? Elle a appliqué les règles de discipline. Elle a appliqué les règles de sanction sur tout ce monde-là, sur son territoire, et elle s'est dit, voici le cap. Prenons seulement un simple cas. Les modèles de développement de la Corée du Sud, moi j'ai lu tout ça, il faut lire l'ouvrage. Moi j'ai comme l'impression que ceux qui m'augréent autour de moi là n'ont même pas lu. Si même ils l'ont lu, oui, ils ont réalisé beaucoup. Mais je me pose la question pourquoi on ne réagit. Alors, il y a un souci. Il y a un souci. Il y a un véritable souci. Pourquoi la Corée du Sud nous a pris ce gap dans notre développement et nous a dépassé? Parce que les gens pensent que développer un pays, c'est une affaire d'argent. Comme je dis souvent aux jeunes que créer par exemple de la richesse où vous en sortez dans la vie, ne mettez pas tout l'argent dedans. C'est d'abord l'idée. Ensuite la discipline. S'il n'y a pas de discipline, ayez tout l'argent du monde, vous n'arriverez à rien. Partons de l'ère Ahidjo, l'ère de la rigueur des pionniers. Amadou Ahidjo prend les rênes d'un pays qui sort à peine de la colonisation. Zéro infrastructure industrielle, une population majoritairement rurale et une économie quasi inexistante. Pourtant, en 22 ans, les indicateurs parlent d'eux-mêmes. À l'ère Ahidjo de 1960 à 1982, la croissance du PIB réel est de plus de 7% à 10% par an. Portée par le boom pétrolier, le cacao, le café et la banane. La part de l'industrie dans le PIB en 1980, environ 32%. Plus de 200 entreprises publiques créées avec le taux d'inflation moyen, notamment entre 8% par an. La dette extérieure en 1982, environ 2,5 milliards. Le taux de scolarisation primaire passé de 40% en 1960 à 92% en 1982. On note et on observe une légère amélioration et une légère augmentation. L'infrastructure routière, réseau multiplié par 4 en 20 ans.
Valère Bessala souligne avec raison que cette période a été marquée par un État développeur et fort, une planification économique rigoureuse et une discipline budgétaire qui ont jeté les bases du Cameroun moderne. Les plans quinquennaux successifs guidaient les investissements publics avec des objectifs précis et mesurables. La nuance importante qu'il faut souligner est que cette prospérité s'est aussi construite par un régime autoritaire, des libertés politiques très limitées et une répression des oppositions. La rigueur économique avait un coût démocratique. Partons à l'ère Paul Biya, les défis d'un monde plus complexe. Paul Biya hérite en 1982 d'un pays en pleine croissance, mais dès 1986, le choc. Effondrement des coûts du pétrole, du café, du cacao et de la banane. Le Cameroun entre dans une crise très brutale. En 6 ans, le PIB chute de près de 30%. C'est l'une des plus graves contractions économiques d'Afrique subsaharienne en cette décennie. Les statistiques clés à l'ère Biya de 1982 en 2025, le PIB nominal de 2024, 47,2 milliards USD, sensiblement 8 milliards en 1982. La croissance du PIB en 2022-2023, plus de 3,8%, puis plus 3,3%, le FMI en 2024. La population en 2025 va de 29 millions à 30 millions sensiblement et 9 millions en 1982 à l'ère Amadou Ahidjo. Nous notons une croissance évolutive de la population camerounaise, soit 15 ans, 20 ans estimés à 35, voyons 40% du PIB 2023. Nous avons également les défenseurs du régime actuel qui rappellent des investissements structurants considérables, financés dans un contexte mondial infiniment plus difficile. La crise financière mondiale de 2008, avec l'arrivée de la pandémie Covid-19, le conflit en zone anglophone et dans le Grand Nord, ce qui note la hausse mondiale des prix alimentaires et énergétiques. Mais les critiques pointent la faiblesse de la transformation industrielle locale, une dépendance persistante aux matières premières brutes et un taux de chômage jeune qui constitue une bombe à retardement pour la société. Nous avons donc la comparaison en question qui soulève la question de savoir, peut-on comparer ces deux époques? Oui, mais avec méthode. Comparaison faite, Valère Bessala soulève un débat légitime et documenté. L'ère Ahidjo a effectivement produit une croissance par habitant plus élevée et une industrialisation plus rapide. Mais cette comparaison ignore la pression démocratique multipliée par 3, le choc exogène répété et les crises sécuritaires sans précédent. En d'autres termes, il ne suffit pas de regarder qui a mieux géré, il faut comprendre ce que chacun a eu à gérer. Et demain, les solutions pour le Cameroun. Au-delà du débat Ahidjo-Biya, les Camerounais attendent des réponses concrètes et Radar d'Afrique a identifié 5 leviers prioritaires, notamment l'industrialisation locale, notamment transformer le cacao, le café, le bois et le coton sur place plutôt que d'exporter des matières brutes. Chaque tonne de cacao transformé localement génère 4 à 6 fois plus de valeur. Nous avons également l'emploi des jeunes, avec 35 à 40% de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans. Le Cameroun doit créer 400 000 emplois par an pour absorber sa croissance démographique. Cela exige des PME forts et une formation technique adaptée. En troisième pilier prioritaire, nous avons la diversification des recettes. Réduire la dépendance pétrolière en développant le tourisme, le numérique et l'agriculture de rang. Le secteur agricole emploie 70% de la population, mais contribue à moins de 20% du PIB. En quatrième pilier majoritaire, nous avons la bonne gouvernance financière. La Chambre des comptes du Cameroun a révélé
des irrégularités importantes dans les marchés publics. La lutte contre la corruption est un levier direct de croissance. 1% du PIB récupéré sur la corruption égale à plus de 470 millions USD réutilisables et réinvestissables. Et enfin, le cinquième levier prioritaire, l'intégration régionale. Le marché de la CEMAC représente 55 millions de consommateurs. Le Cameroun, première économie de la zone, doit jouer un rôle moteur dans l'intégration commerciale et monétaire régionale. Voilà, vous avez les chiffres, vous avez les faits. C'est à vous de forger votre propre opinion. La question principale n'est pas Ahidjo contre Biya, mais quel Cameroun nous voulons bâtir ensemble. Je tiens à vous rappeler que Radar d'Afrique ne donne pas une réponse, mais Radar d'Afrique ouvre le débat. Je vous remercie de m'avoir écouté. Rendez-vous à la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien.